de la boutique éphémère dans la rue, dans le bâtiment Ricoul de la rue du Château. Donc c'est un atout, je pense, pour tous les commerçants et tous les artisans du territoire de se focaliser sur cette opération, parce que ça permet de bénéficier d'un coup de pouce qui peut être intéressant. Et puis ça va aussi bien des devantures, ça va aux équipements qui peuvent vous permettre d'aménager des boutiques. Donc si tout le monde n'est pas là ce soir, n'hésitez pas non plus à en parler. Sébastien, je pense que tu vas peut-être faire une publication là-dessus à destination de tous les commerçants. Voilà, donc merci à Magali, aussi à Adèle qui est là et qui vont vous expliquer. Ils sont là pour poursuivre s'il y a des dossiers à monter, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez compter sur elles. Ils sont là pour vous accompagner, comme à chaque fois des nouveaux commerçants qui arrivent sur le territoire ou une nouvelle entreprise. Merci Claude aussi, qui est vice-président, Claude Chantal, qui est le vice-président de la communauté de communes en charge de l'économie. Merci Claude d'être présent aussi. Donc voilà, il y a des motifs, et puis apparemment en plus, c'est pas très compliqué pour obtenir ces aides. Je vais laisser Magali et Adèle vous présenter vos projets. Merci Sébastien. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on va parler de ce dispositif, puisque c'est un dispositif qui vient tout juste d'être voté à la communauté de communes. Et le dispositif est quand même doté d'une enveloppe de 155 000 €. Alors on n'est pas seul sur ce dispositif, on est accompagné par la région Normandie et par le département de la Manche. Alors pour vous, c'est complètement transparent, c'est la Comcom qui instruit et qui verse le chèque. Nous on se débrouille de récupérer en fait l'argent auprès de la région et du département. Donc effectivement, on n'a pas encore fait la promotion, mais il s'avère que quelques communes ont su, quelques commerces ont su via la presse qu'on avait voté le dispositif, donc on a déjà eu quelques contacts. Et effectivement, donc on a fait une première commission pour une première remise de quelques chèques. Pardon ? Non, je rigole. Si, il ne reste plus que 5 000 €. Ah non, vous inquiétez pas, vous allez voir, le montant des aides, on va non plus, c'est bien que ça, avec 150 000 €, on peut quand même déposer pas mal accompagner pas mal de dossiers. En fait, c'est vraiment le but de ce dispositif, c'est un dispositif d'aide, d'accompagnement aux artisans commerçants du territoire et surtout aux très petites entreprises. Vous allez voir, on est quand même sur de l'aide pour les entreprises de moins de 10 salariés. Et puis après, sur des petits montants, vous n'avez pas besoin d'engager beaucoup de travaux, on va être à vos côtés, même sur les petits investissements. Peut-être, voilà, si j'ai juste une petite chose, c'est que ce dispositif, on va le consommer, l'enveloppe qui est là, elle va être consommée avant octobre 2024. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire pas mal de communication et n'hésitez pas à relayer vraiment, puisque l'idée c'est que l'enveloppe elle soit consommée, puisqu'elle ne pourra pas être reportée, donc autant la consommer rapidement. Donc on a décidé d'accompagner, l'OCM vise à accompagner plusieurs types d'investissements. Donc on a 3 axes possibles, donc la modernisation des points de vente. Alors Adélie va vous présenter en détail chacun des axes, la mise en accessibilité des commerces et l'innovation et l'investissement dans l'outil productif. Et je vais peut-être présenter le détail. Je vais vous détailler en effet l'ensemble de ces 3 axes et plus particulièrement les dépenses éligibles et puis les montants de subventions qui sont disponibles pour ces 3 axes. Donc concernant la modernisation du point de vente, l'objectif là c'est d'accompagner les commerces existants ou un nouveau commerçant au moment d'une reprise d'activité. L'objectif c'est pas de la création pure, c'est pas de la nouveauté dans un local qui n'existe pas, etc. On est bien sur une question de modernisation. Et donc on va accompagner les devantures, les enseignes, les vitrines, une réflexion d'éclairage dans une boutique en dehors d'une mise aux normes réglementaires, mais on peut aussi aller sur du mobilier terrasse pour des restaurants ou des chantiers, du régulage, des ventes ou présentations. On peut aller aussi sur des véhicules cisternes donc au commerce, donc pour des tournées, des livraisons du marché de plein air avec un minimum d'un marché sur le territoire de la ville du Cotentin. Et puis on peut accompagner, si c'est opportun, des nouveaux canaux de commercialisation avec des applications ou des sites internet de vente. Et là on est sur une aide de 60% qui est plafonnée à une dépense de 8 000 €, donc on peut vous accompagner jusqu'à 4 800 €.
Et on définit un montant minimum de dépenses de 1 000 euros. C'est-à-dire que pour des projets dont l'investissement est inférieur à 1 000 euros, il n'y aura pas d'accompagnement. Les élus ont décidé d'exclure du dispositif modernisation des points de vente les commerces qui sont situés sur des zones d'activité. L'objectif étant bien d'accompagner au maximum les commerces de centralité, de centre-ville. Et pour ce qui concerne les véhicules, on va avoir une aide supplémentaire forfaitaire de 1 000 euros si le véhicule n'utilise pas un moteur classique diesel, non carboné, pardon, c'était pris. Automatiquement électrique. Le deuxième axe de l'OCM, là, est dédié à la mise en accessibilité des commerces. Donc, on est bien sur une notion de point de vente et d'établissement recevant du public. Et là, on va accompagner les rampes d'accès, donc les mains courantes, mais aussi des plans inclinés qui soient pérennes ou amovibles. Des portes automatiques, des sanitaires accessibles PMR, pareil pour des conforts de caisse, et puis toute autre dépense liée à l'accessibilité à tout type de handicap, puisque quand on va s'adapter au public handicapé, on va toujours penser au handicap moteur, mais pour certaines activités, ça va être intéressant de s'équiper de dispositifs auditifs, par exemple, et donc là, on pourrait accompagner. Et on est aussi sur une aide à 60%. Par ailleurs, on a toujours un montant minimal de 1 000 euros de dépenses, mais on va jusqu'à 5 000 euros de dépenses éligibles. Donc là, on est sur 3 000 euros de subvention potentielle. Et on demandera pour ce dispositif-là une attestation de conformité pour pouvoir valider le versement de l'eau. Et enfin, le dernier point, on est sur un dispositif qui vise les commerçants, mais plus particulièrement, on va quand même plus sur le domaine de l'artisanat ici, sur l'innovation et l'investissement dans ce qu'on appelle l'outil productif. Et donc, on peut intervenir sur du matériel technique, des machines, de l'outillage, et puis des équipements outils numériques qui ne seraient pas dans les dispositifs régionaux. La région va principalement sur l'innovation et sur le numérique, mais selon le type de dépense, c'est possible qu'il y ait un investissement qui ne rentre pas dans le dispositif régional, et donc là, on pourrait intervenir. Avec un montant maximum de dépenses de 10 000 euros, une aide de 40%, donc au maximum 4 000 euros mobilisables, et un montant minimum de dépenses qui est un peu plus important de 2 000 euros. Voici pour les trois axes, et là je vais essayer de ne pas être trop soporifique, mais vous énumérer un peu toutes les conditions générales et comment ça fonctionne ce dispositif. En fait, on s'adresse au TPE, donc on demande à ce que l'entreprise émette un chiffre d'affaires qui va être inférieur à 1 million d'euros et qui va être une entreprise qui est localisée sur le territoire de la communauté de communes. L'idée, c'est d'avoir une activité qui est majoritairement composée de particuliers. En fait, on ne va pas accompagner les entreprises de services qui ont un service et dont le chiffre d'affaires est principalement lié aux autres entreprises. Puisque l'objectif, c'est de soutenir le commerce et l'artisanat de proximité pour les habitants du territoire. On n'est pas dans une stratégie où on va accompagner des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises. Donc forcément, on demande d'être à jour des obligations fiscales et sociales, maximum 10 salariés, on est vraiment sur des petites entités. On fait attention à la surface commerciale, on demande au maximum 300 m², on ne va pas aider des surfaces de vente qui sont plus importantes. Et on est sur un dispositif qui est quand même assez resserré dans le temps. Donc, une fois que vous avez une notification de subvention, on vous donne 6 mois pour faire la dépense. Au bout de 6 mois, la subvention est perdue. Et globalement, on ne doit pas commencer son projet avant d'avoir un accusé de réception de la demande d'aide. Donc, signer un devis, c'est un démarrage de projet. Donc, je vous le redirai tout à l'heure, mais globalement, vous avez un projet, on fait le dossier et vous verrez, il n'est pas très compliqué. On vous dresse un accusé de réception et ensuite vous pouvez démarrer et nous on prend le temps d'instruire et de présenter aux élus le dossier. Alors, les entreprises éligibles, c'est toutes les activités commerciales, artisanales ou de services. On peut accompagner des SCI, elles sont détenues majoritairement par le dirigeant d'entreprise qui va exploiter le bien ou qui fait l'investissement, à qui va servir l'investissement, pardon. On peut accompagner, comme la commune de 40 ans et Marais, par exemple, les collectivités si elles ont un projet lié au commerce ou les sociétés d'économie mixte. On peut aussi accompagner les propriétaires bailleurs
S'ils souhaitent faire un investissement dans leurs locaux commerciaux, on conditionne au maintien du loyer pendant 3 ans. Il ne faut pas que ce soit l'opportunité pour aller avoir une augmentation trop importante du loyer. Ça, c'est notamment vrai pour les devantures commerciales. Un propriétaire bailleur qui va refaire une vitrine puisque le bien est fatigué, on pourrait l'accompagner avec ce dispositif. Et puis on peut aller aussi sur des activités agricoles, sur des investissements qui sont liés à la commercialisation, et on fait attention aux autres financements qui existent pour ne pas dépasser un taux de subvention de 60%. Et on n'ira pas sur les professions libérales, banque, assurance, immobilier, les professions de santé, les commerces ou services à destination des entreprises, ça je vous l'ai dit, tout ce qui va être activité d'hébergement touristique est exclu, les entreprises de transport et puis les franchises. Et nous n'intervenons pas sur des parkings ou des aménagements extérieurs, on n'intervient pas dans le cadre de dispositifs sur l'acquisition, la construction ou l'extension de locaux d'activité. Ayez en tête qu'il y a des aides à l'immobilier d'entreprise qui sont mobilisables, c'est sous forme d'avance remboursable, donc c'est des prêts à taux zéro en partenariat avec le département de la Manche. Donc si vous avez un projet qui concerne l'immobilier, donc votre bâtiment, venez nous rencontrer aussi, puisque vous pourriez avoir une aide autre qu'une subvention, en tout cas un accompagnement. On ne va pas sur l'acquisition de fonds de commerce, ni des investissements financés par Crédit Bail. On ne va pas sur des véhicules autres que pour dédiés à la vente, et puis on ne va pas vous accompagner si vous faites le changement de la devanture, des vitrines vous-même, si vous refaites vous-même votre rayonnage, on n'ira pas vous financer l'acquisition de marchandises par exemple. Pour les étapes de dépôt d'un dossier, c'est assez simple. Vous avez un projet, déjà on s'appelle et puis on fait le point, on vérifie si c'est éligible au dispositif ou pas. Par téléphone, ça suffit, on peut venir se déplacer dans le commerce, en ça, il n'y a pas de forme particulière. Et on vous transmet un formulaire de demande d'aide assez sommaire à remplir. On vous demande de décrire quel est votre projet, quelle est votre activité déjà, quel est le projet d'investissement. Et puis on a une toute petite liste de pièces incontournables, donc les devis forcément, le RIB pour pouvoir vous verser la subvention une fois qu'elle est accordée. Si vous avez d'autres cofinanceurs, on vous demande l'obtention du concours financier des autres financeurs. Si vous faites des travaux de vitrine, on vous demande quand même de nous transmettre l'autorisation du propriétaire si vous êtes locataire. Toujours sur la vitrine, on demande l'autorisation d'urbanisme qui est importante. On ne pourra pas financer un projet s'il n'est pas validé, s'il ne dispose pas d'autorisation d'urbanisme. Et puis tout simplement votre extrait d'inscription au répertoire des métiers. Vous nous envoyez tout ça, on vérifie que le dossier est complet, on vous dresse un accusé de réception de dossier complet. Et ça, ce courrier-là, il vous permet de commencer votre investissement. C'est-à-dire pas que vous avez la subvention, mais globalement, on ne vous bloque pas pendant 3 mois en attendant de savoir si vous avez une subvention. Si, voilà, il est préférable d'attendre d'avoir votre accord, puisque le dépourvu, c'est toujours désagréable, mais néanmoins, on ne vous bloque pas formellement pour ça. Et ensuite, quand on a suffisamment de dossiers, on réunit les élus, on présente l'ensemble des dossiers en commission de développement économique, et puis dans la foulée, on vous délivre un courrier d'accord de subvention. Et puis ensuite, on fait le versement de la subvention sur présentation des factures acquittées. Alors, on va certainement demander régulièrement des petites opérations de communication, type remise de chèque, qu'on a pu faire il y a 10 jours. On vous demande d'accoler un petit sticker dans la boutique en disant j'ai reçu le soutien d'eux. L'objectif, c'est bien que ces 155 000 € ils soient dépensés et puis qu'on n'ait pas à réserver des crédits pour eux. On a le droit de présenter plusieurs dossiers. Vous voulez présenter plusieurs dossiers? Non, mais c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Vous pouvez présenter un dossier par axe sur la durée du programme. Donc, si vos travaux concernent 2 axes, vous avez le droit de déposer 2 dossiers de demande. Elles sont cumulables, mais pas 2 dossiers sur le même axe. Un restaurateur peut intervenir sur un four, on peut intervenir sur un axe, c'est du matériel, de l'outil productif. Il peut sur son mobilier de terrasse. Sur son mobilier de terrasse. Ça m'intéresse. Vous travaillez sur l'accessibilité. Voilà. En fait, on peut spécifiquement l'exemple, on peut aller C'est un seul dossier par axe pendant Oui, l'opération, tout à fait. mais ça permet quand même de cumuler. Alors on a voulu faire un dossier simple, parce que d'une part on n'a pas non plus énormément de temps pour faire l'analyse de toutes les demandes et les instructions. Donc sincèrement, c'est simple, donc n'hésitez pas à appeler, enfin je veux dire, même si vous ne pensez pas être éligible, un petit coup de fil pour juste qu'on vérifie. Et puis si ce n'est pas ce dispositif-là, il y en a d'autres à la région, il y en a d'autres au département. Donc vraiment, il faut oser. Nous, on est là pour vous orienter vers le meilleur des dispositifs. Donc
Si vous avez un doute, il est toujours bon de poser la question. Alors, on n'est pas toujours au bureau parce qu'on a énormément de réunions et on a d'autres activités que le développement économique. Bon, on va vous laisser nos coordonnées et nos adresses mail. De toute façon, laissez un mail, on vous répond quoi qu'il arrive. C'est pas dans la journée, c'est dans les jours qui suivent, mais on donnera suite forcément. Et puis du coup, on a ces petits dépliants ce soir, mais n'hésitez pas à diffuser. C'est exact, c'est ce qu'on vient de présenter. Exactement ce qui a été présenté. Si vous désirez, je peux en garder une pile pour mettre. J'ai des commerçants qui viennent manger à. Ah bah oui, au resto. pas de souci, on va vous en laisser. Voilà. Et comme l'a dit